Bonjour. Nous annonçons sur Internet l'arrivée d'une nouvelle émission dénommée La Pierre de Daniel. La Pierre de Daniel est une émission chrétienne qui vous annonce la parole des dieux. La parole des dieux pour sauver vos âmes, la parole des dieux pour illuminer vos cœurs, la parole des dieux pour éclairer les lanternes sur les points doctrinaux, la parole des dieux dans son ensemble. Cette émission est animée par votre humble serviteur, l'évangéliste enseignant Simon-Pierre Makolo de la République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa. L'émission s'appelle La Pierre de Daniel. La Pierre de Daniel. Pourquoi la Pierre de Daniel? Nous allons le voir dans le livre de Daniel au chapitre 2. Nous commençons par le premier verset du chapitre 2 de Daniel. Et c'est par là que nous allons expliquer pourquoi notre émission est appelée La Pierre de Daniel. Nous pouvons commencer par le verset 19 de Daniel chapitre 2. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom des dieux d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et il parla ainsi: Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, nommé Belchassar: Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces.
Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe et nous en donnerons l'explication devant le roi. Avant de continuer notre lecture, nous allons d'abord étaler le fait et puis faire comprendre au peuple de Dieu ce qui se passa du temps du roi Nebuchadnezzar. C'était à Babylone, le peuple d'Israël était en captivité et Daniel et ses amis, comme des jeunes gens de l'époque, furent aussi emportés en captivité par le roi Nebuchadnezzar. C'était un puissant roi qui régnait sur l'ensemble de l'Asie et une bonne partie de l'Afrique. Il avait son royaume étendu et aucun royaume ne pouvait résister à la puissante main de Nebuchadnezzar. Et un jour, le roi endormi eut un songe. Et ces songes, ces visions qu'il a eues pendant la nuit, troublèrent son esprit. Il ne sut comment se rappeler ni les songes qu'il avait reçus pendant la nuit, ni son explication. Alors il appela ses astrologues, vous savez, ce sont des rois qui sont entourés par toutes sortes de magiciens, des astrologues, des devins, de toutes ces personnes qui prédisent des choses, qui font des enchantements autour du roi. Alors, comme d'habitude, il appelle ses astrologues, il appelle ses devins pour lui donner, cette fois-là, non seulement l'explication d'un songe connu, parce que ce n'était pas un songe dont il se rappelait, mais c'était un songe dont il avait perdu mémoire. Et il devait recevoir non seulement le songe, mais aussi l'explication. Alors les devins, les astrologues, les magiciens s'approchent auprès du roi, dans la cour royale. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mais je ne me rappelle pas de ce songe. Vous devez non seulement me rappeler le songe, mais aussi m'en donner l'explication. Avec tout honneur, avec tout respect, les sages, les magiciens, les astrologues répondent au roi vit éternellement. Nous pouvons bien sûr donner l'explication du songe à Sa Majesté, mais que Sa Majesté nous donne le songe et alors nous pourrons nous débrouiller de par notre science pour donner l'explication au roi. Et pourtant, les choses n'étaient pas comme eux, ils attendaient. Le roi avait besoin non seulement d'avoir l'explication, mais aussi d'avoir le songe, parce qu'il avait tout perdu pendant la nuit. La sentence, la Bible dit qu'elle était si forte que les sages, les magiciens, les astrologues gagnaient du temps pour essayer de fabriquer peut-être quelque chose au roi et lui donner l'explication, lui donner une certaine explication. Bien aimé, comprenez que l'équation était difficile. On peut s'hasarder dans les fétiches, s'hasarder dans l'astrologie, dans toutes sortes de magie, mais il y a une dimension spirituelle qui dépasse tous ces niveaux d'astrologie, de magie. Cette dimension, c'est Dieu. Dieu est le Père des esprits. Dieu connaît toutes choses. Dieu est au-dessus de toutes choses. Le roi a vite compris que c'est de la manœuvre que les astrologues étaient en train de faire. Il a ordonné que ces gens furent détruits, qu'ils furent assassinés, tués sur les champs, parce que la sentence, voulais-je dire, était forte et on avait déjà commencé le carnage, à tuer, à éliminer tous ces gens, toutes ces personnes qui se disaient astrologues, féticheurs autour du roi. Mais il y a eu parmi les Juifs emportés
de Jérusalem à Babylone un jeune homme qui s'appelait Daniel et qui avait un esprit supérieur. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. C'était un jeune homme qui craignait Dieu, n'avait pas voulu manger les mets du roi. Il s'était gardé pur et l'esprit de Dieu habitait en lui. Lorsqu'il apprit que le roi est en train d'exterminer des sages, des astrologues et consorts à cause d'un songe non dit et non expliqué, il pria le Seigneur et Dieu lui donna l'explication. Dieu lui donna non seulement l'explication, mais il donna aussi le songe. Dieu lui donna le songe, il le donna à Daniel. Ainsi que Daniel s'approcha auprès de la garde royale, s'appelait Arjoc. Il dit au roi de cesser d'exterminer les astrologues, les devins. Le Seigneur, le Dieu des cieux, nous donnera le songe et nous donnera l'explication. C'est ce qu'Arjoc amena Daniel dans la cour royale. Et Daniel, en toute humilité, dit au roi Nebuchadnezzar: si le songe nous a été donné, ce n'est pas que nous soyons quelque chose. Ceci nous enseigne une leçon d'humilité dans ce que nous recevons comme grâce de Dieu bien-aimé. Si nous avons une grâce de la part de Dieu, si nous pouvons avoir des choses extraordinaires de la part de Dieu, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas que nous soyons spéciaux, mais c'est par la grâce de Dieu que nous recevons. Nous devons toujours garder cette humilité, car l'humilité précède la gloire. La Bible le dit. Daniel a dit au roi, c'est par le Dieu des cieux que nous avons reçu ces choses, et nous te les communiquerons et nous en donnerons l'explication. Et le roi était en train de prêter oreille au jeune homme juif qui était devant lui, qui était en train de parler. Daniel commence à lui relater. Il dit: tu dormais au roi, ce qui nous est raconté. C'est ce que le roi, ce qui nous est raconté à partir du verset 31. Au roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa pointure. Daniel est en train de décrire la statue que le roi était ou avait vue en songe. Et au verset 35, il épingle quelque chose de plus important. À partir du verset 34, la Bible dit: tu regardes, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Nous étions en train de donner le pourquoi de cette émission, ou le nom que nous avons donné à cette émission. Nous avons dit, c'est l'émission La Pierre de Daniel. C'est cette pierre que nous retrouvons dans le chapitre 2, au verset 34 et 35 de Daniel. Cette pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main. Et quelle était la mission de cette pierre? La mission de cette pierre était de frapper au pied de la statue que Nebuchadnezzar avait vue. Nebuchadnezzar avait vu des choses qui devaient se passer dans les temps à venir, des choses qui devaient se passer dans le futur. C'est ce que Daniel lui dit. Le Dieu des cieux va révéler des choses qui se passeront dans les temps à venir. Et dans les temps à venir, une pierre se détachera sans le secours d'aucune main, et cette pierre frappera les pieds. Et les pieds sont constitués de fer
et d'argile, une coalition fragile de fer et d'argile. La pierre de Daniel a pour mission de frapper les pieds de fer et d'argile. Et non seulement de frapper les pieds de fer et d'argile de la statue, mais aussi de la mettre en pièces. Lorsque la statue vue par Nebuchadnezzar sera mise en pièces, le verset 35 nous dit ceci. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, qui sont les richesses de la statue de Nebuchadnezzar, furent brisés ensemble et devinrent comme la balle, c'est-à-dire comme un objet volant, comme une matière poussiéreuse. Ils s'échappent du nerf en été, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Écoutez la dernière phrase de la Bible. La Bible dit, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne. Une grande montagne et remplit toute la terre. Nous avons une émission qui s'appelle La pierre de Daniel, qui a pour mission de frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar, constituée de fer et d'argile, une coalition fragile, qui a pour mission de les mettre en sac, de les emporter comme une balle dans l'air, comme du vent, mais aussi d'accroître et de former une grande montagne. Cette grande montagne, c'est la montagne de l'Éternel. Voilà pourquoi notre émission est appelée émission La pierre de Daniel. Tout le monde peut participer à cette émission de La pierre de Daniel avec comme mission abattre les pieds de fer et d'argile de la statue de Nebuchadnezzar, mais aussi une double mission de grandir, afin de constituer une géante montagne. Chacun de nous a sa participation à cette pierre. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de... Vérifions bien. La Bible nous dit dans... Dans le livre des pierres, cherchons. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 5, la Bible nous dit ceci. Approchez-vous de lui, à partir du verset 4. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, pour participer à cette émission, vous avez besoin d'être aussi une pierre. Vous êtes une pierre. Vous êtes une pierre vivante. Et vous pouvez vous édifier pour former une maison spirituelle. Cette grande montagne de Dieu, cette grande montagne, je vois une grande montagne de Dieu. Oh! Et cette montagne de Dieu est formée par une pierre qui a pour fondement la pierre de Daniel. Cette pierre qui est venue sans le secours d'aucune main. Beaucoup de gens ont besoin du secours d'une main quelconque, mais la pierre de Daniel est venue sans le secours d'aucune main, c'est-à-dire qu'elle tient sa légitimité de la part de Dieu. Ce n'est pas une organisation humaine, ce n'est pas une science humaine, ce n'est pas une religion humaine qui est le secours de cette pierre. La pierre de Daniel tient son originalité, son authenticité de la main de Dieu. Elle est venue d'en haut,
sans qu'elle soit jetée ou lancée par une main quelconque humaine, mais c'est une pierre qui est venue de Dieu. Et la seule pierre qui est venue de Dieu et qui a détruit la statue de Nebuchadnezzar et qui s'est érigée en grande montagne, c'est la pierre angulaire dont parle Pierre. La pierre angulaire. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Car il est écrit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Jésus-Christ est la pierre de Daniel. Jésus-Christ est la pierre que Daniel vit ce jour-là, qui descendit sans le secours d'aucune main et qui frappa les pieds d'argile et de fer de la statue de Nebuchadnezzar, qu'il a mis en pièces et qui par elle-même devint une grande montagne. Si nous croyons en Jésus-Christ, si nous donnons nos vies à Jésus, nous participerons à son royaume. Dans le langage biblique, la statue de Nebuchadnezzar représente un royaume ou des royaumes qui ont existé et d'autres à venir. Le dernier royaume, c'est celui qui est représenté par les pieds d'argile et de fer. Un royaume qui écrase tout sur son chemin. C'est pour cela qu'il est représenté par les pieds. Les pieds marchent sur tout ce qui est dessous soi. Les pieds écrasent, les pieds roulent. Et ce dernier royaume, le royaume qui n'est pas encore venu bien sûr, parce que le royaume qui est représenté par la tête est déjà passé. Le royaume qui est représenté par la poitrine est déjà passé. Le royaume qui était représenté par les membres supérieurs et inférieurs est déjà passé. Et le dernier royaume, c'est le royaume de l'Antichrist qui va coaliser avec les hommes et qui va chercher à éliminer, à écraser le peuple de Dieu. Mais une pierre descendra du ciel sans le secours d'aucune main et frappera les pieds de la statue et écrasera tous ces royaumes et leurs vestiges bien sûr. Et la pierre s'érigira elle-même en un grand royaume, ce qui représente la montagne, et ce royaume sera un royaume éternel. Ce royaume, c'est le royaume de Jésus-Christ. Vous pouvez participer à ce royaume si vous devenez vous-même des pierres vivantes en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Voilà pourquoi notre émission sur Internet s'appelle Émission La Pierre de Daniel, animée par le serviteur de Dieu, l'évangéliste Simon-Pierre Makoloka. Nous vous remercions de nous prêter attention à ces émissions. Nous croyons que Dieu pourra révolutionner vos vies. Nous sommes joignables sur Internet, sur Facebook, aussi sur le numéro le plus 243 45 plus 243, excusez-nous, plus 243 85 10 93 604. Nous répétons, plus 243 85 10 93 604. Si vous nous appelez par ce numéro, nous sommes joignables et nous pouvons partager les expériences de la parole de Dieu. Et le Seigneur, le Dieu des cieux, ne manquera pas de vous bénir. Merci. À très bientôt. Dieu vous bénisse.